Shalom, shalom, bien-aimés et bienvenue à notre temps de méditation. Je suis Laure Prato et j'ai été missionnée ce matin pour apporter la méditation. Père, nous te disons merci. Merci pour ce jour merveilleux. Merci pour ce jour que tu nous permets de voir. Nous sommes heureux, Seigneur, de te connaître, heureux de t'appartenir, heureux de savoir que encore une fois, Seigneur, tu nous fais confiance. Tu nous permets, Seigneur, de voir ce jour. Ça veut dire que nous n'avons pas terminé et qu'il y a encore, Seigneur, des choses excellentes à accomplir, des choses merveilleuses, Seigneur, à accomplir. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce jour merveilleux que nous voyons, nous croyons, Seigneur, que ce jour est excellent et que des choses exceptionnelles, Seigneur, extraordinaires viendront à nous au nom de Jésus. Alors, le verset sur lequel nous allons nous appuyer tout au long de cette méditation se trouve dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. C'est Paul qui parle, il dit « Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous vous conformiez alors à la manière de vivre de ce monde. Vous obéissiez au chef des puissances spirituelles de l'espace, cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu. Nous tous, nous étions aussi comme eux. Nous vivions selon les désirs de notre propre nature. Nous faisions ce que voulait notre corps et notre esprit. Ainsi, à cause de notre nature, nous étions destinés à fuir le jugement de Dieu comme les autres. Dans une autre version, dans Parole de vie, il dit « Autrefois, nous aussi, nous faisions tous partie de ces gens-là quand nous vivions selon nos désirs mauvais. Nous obéissions à ces désirs et nous obéissons à ces désirs-là et à nos pensées mauvaises. À cause de notre nature, nous méritions la colère de Dieu comme les autres. » Donc là, on voit tout simplement en fait Paul qui écrit à l'église d'Éphèse pour leur faire état du changement en fait que le sacrifice de Jésus a opéré dans la vie des chrétiens. Lorsqu'il est allé vraiment à la croix et qu'il est passé par la croix, il y a eu un changement en fait. Il y a eu un changement. Nous avons crucifié à la croix nos péchés, notre nature et ainsi que toute la vie rebelle en fait que nous vivions. C'est ce que ce passage-là dit. Et dans le verset 3, il parle de notre ancienne manière de vivre, de notre ancienne manière de penser, de notre ancienne manière d'agir. Avant notre nouvelle naissance, il explique bien comment se comportaient ceux qui n'avaient pas Dieu, ceux qui n'avaient pas reçu Dieu, ceux qui n'avaient pas reçu Dieu dans leur cœur. Il dit, nous obéissions à ces désirs mauvais, à nos pensées mauvaises. Et voilà, il y a toutes ces choses-là en fait qui étaient dans l'homme, le fait de se conformer au monde, le fait d'obéir à ses désirs charnels, le fait d'obéir à ses pensées mauvaises. Et lorsque Jésus arrive, en fait, il nous amène, il nous donne la capacité en fait de renoncer à toutes ces choses, de faire mourir toutes ces choses à la croix. Et lorsque nous sommes du coup de nouvelles personnes en Jésus, en fait, il dit nous renoncions, donc il parle vraiment en fait, nous obéissions. Donc il parle vraiment en fait comme dans une sorte de passé. Il dit c'est ce que nous étions comme eux, nous pratiquions le péché, nous nous conformions aux choses en fait de ce monde. Donc ça veut dire qu'en fait là Paul souligne qu'il y a eu une transformation. Il veut expliquer par là en fait qu'il y a eu un changement, un avant et un après. Il y a eu un avant Jésus et un après Jésus. Ça veut dire qu'avec Jésus en fait il nous emmène tout simplement à vivre une autre vie. Paul, dans ce passage, parle de l'ancienne manière de vivre avant que nos cœurs soient totalement transformés. Si nous disons que nous sommes nés de nouveau, toutes ces choses que nous avons citées, le fait de vivre à la nature humaine, de vivre conformément à ce monde, de vivre selon nos mauvaises pensées, toutes ces choses que nous avons citées ont été crucifiées à la croix. Toutes ces choses ne doivent plus exister dans notre vie parce que nous avons donné notre vie à Jésus. Nous avons dit, Jésus, Seigneur Jésus, nous te donnons notre vie. Nous avons dit, Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Ça veut dire que toutes ces choses mauvaises-là ne doivent plus être notre partage, ne doivent plus régner ou dominer sur nous. Nous ne devons plus en fait permettre à ce que toutes ces choses-là puissent dominer sur nous.
La Bible nous dit en fait que on est esclave de celui à qui on obéit. Ça veut dire qu'on était esclave de toutes ces choses-là parce qu'on les obéissait, on était vraiment soumis à elles. Mais à partir du moment où Jésus rentre dans notre vie, nous sommes censés en fait avoir changé de manière de compréhension, avoir changé de pensée, avoir changé de maître. On a changé de maître parce que maintenant nous sommes soumis à Jésus. Ça veut dire que maintenant les pensées impures, le fait de se conformer au monde présent, le fait de se conformer à nos désirs charnels ne doivent plus dominer, ne peuvent plus dominer sur nous. Et ce qu'on doit comprendre, ce qu'on doit vraiment comprendre en fait, c'est que lorsqu'on invite Dieu dans notre cœur, lorsqu'on invite Dieu dans notre vie, la première chose, ce que Dieu, en venant habiter chez nous, recherche premièrement, c'est changer notre cœur. C'est vraiment, en fait, transformer notre cœur. C'est posséder, posséder notre cœur. C'est posséder notre cœur. On peut, par exemple, voir des personnes qui se disent chrétiens, mais qui ont leur cœur encore rempli de convoitise. Tu te fais par exemple appeler chrétien, tu t'appelles chrétien, tu vas à l'église, tu sers Dieu, tu es passionné, tu vas, tu es dans l'assemblée, tu fais ce que tu peux faire, tu sers à l'accueil, tu sers, peu importe où tu sers, mais en fait, tu te rends compte encore que dans ton cœur, tu cours encore vers le mal. Tu es encore esclave, par exemple, de tes passions ou tu es esclave de tes désirs, de tes pensées mauvaises. Tu as encore des pensées mauvaises qui montent de ton cœur. Alors que un cœur rempli de telles choses ne peuvent pas plaire à Dieu. Un cœur rempli de choses, en fait, de toutes ces choses qu'on vient de citer, du fait d'être encore centré sur toi, d'être égoïste, d'être rempli de jalousie, de colère. Toutes ces choses-là, en fait, ne peuvent pas plaire à Dieu. Donc, et pourtant, tu as dit, Seigneur, je te donne ma vie. Mais il n'y a pas eu de transformation de cœur. Ça veut dire que ton cœur, tu n'as pas vraiment, véritablement renoncé à toutes ces choses-là, en fait, qui étaient au-dedans de toi. Et on te retrouve encore dans ce dont Paul parle. Paul parlait des passions, des désirs mauvais. Donc, on te retrouve encore dans ces choses-là, en fait, qui étaient censées être passées, qui étaient censées être terminées. Parce que maintenant, tu as accepté Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Ça veut dire que tu es censé être soumis à Jésus, être soumis à ce qu'il te demande de faire. Et c'est ça, souvent, on se dit chrétien, mais Dieu, on se dit chrétien, on se dit connaître Dieu, on se dit, mais moi j'ai entendu parler de Dieu, je lui ai donné ma vie. Mais en fait, quand on fait un check-up, on regarde, on vérifie, on rentre en nous-mêmes, on se rend compte en fait qu'à l'intérieur de nous, il y a encore des pensées contraires à un enfant de Dieu. Il y a des pensées contraires à ce que Dieu veut en fait que nous manifestions. À ce que Dieu veut que nous manifestions. Là où Paul est en train de parler vraiment au passé en disant que nous étions comme eux, nous pratiquions le mal, nous étions aujourd'hui, bien aimé, tu peux faire un check-up. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de tes pensées? Quelle est la couleur de tes pensées? Quelle est la couleur de tes pensées? Et pourtant, tu as accepté Jésus comme Seigneur, comme Sauveur. Tu es passionné, tu vas à l'église. Mais quelle est la couleur de tes pensées? Quelle est la couleur de tes pensées? Parce qu'on peut dire vraiment avoir donné notre vie à Dieu, mais quand on regarde l'état de notre cœur, l'état de notre cœur, en fait, va nous dire véritablement de quel côté nous sommes. Va nous dire véritablement parce qu'on reconnaît, en fait, on reconnaît un arbre à ses fruits. Quel est l'état de tes pensées aujourd'hui? Quel est l'état de ton cœur aujourd'hui? La parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 22, versets 37 à 38, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. » Donc, bien-aimé, c'est vraiment le moment, c'est vraiment le but en fait de faire un check-up, de vérifier à l'intérieur de nous quelle est la couleur de nos pensées. Est-ce que nos pensées glorifient Dieu? Est-ce que nos pensées aujourd'hui, notre cœur, l'état de notre cœur, la manière dont nous pensons, la manière dont nous réfléchissons, la manière dont nous agençons nos pensées, est-ce que cela glorifie Dieu? Est-ce que cela glorifie Dieu? Il ne s'agit pas en fait de mener des actions qui nous emmènent à être activistes dans l'église.
C'est pas le but. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'aller à l'église 24 heures sur 24. Mais Dieu regarde au cœur. Dieu regarde premièrement au cœur. C'est le cœur qui peut te qualifier ou c'est ton cœur qui peut te disqualifier, bien-aimé. C'est ton cœur qui peut te qualifier ou c'est ton cœur qui peut te disqualifier. C'est ton cœur qui peut te disqualifier. Il s'agit vraiment en fait d'avoir un cœur passionné pour Dieu, loin de toute volonté égoïste, loin de toute relation humaine. On ne veut pas vivre Dieu à la manière humaine. On veut vivre Dieu vraiment de manière spirituelle. Et tout passe par notre cœur. C'est de ça qu'il est venu accomplir. Il est venu manifester vraiment en fait un changement, une transformation au-dedans de nous. Au-dedans de nous. Ça ne sert à rien de paraître, ça ne sert à rien de paraître pieux. Ça ne sert à rien de jouer à un double jeu ou bien de vivre comme dans une vie de fausseté où on se ment à soi. On se ment soi-même en se disant je vais à l'église, ça ira. Non. La vérité se passe au-dedans de toi, à l'intérieur de toi. Quel est l'état de ton cœur? Quelle est la qualité de tes pensées? Quelle est la qualité de tes pensées? Loin vraiment faut pas se mentir. À un moment donné, des fois, il faut vraiment en fait marquer le coup et se dire aujourd'hui, ma vie chrétienne, où est-ce que j'en suis? Quel est l'état de mon cœur aujourd'hui? Quel est l'état de mon cœur? Le Seigneur vraiment en fait nous emmène à faire un point intérieur. Faire un point intérieur. Il dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. De toute ta pensée. Et Paul nous dit plus haut, en fait, il nous décrit toutes ces choses-là qui doivent aujourd'hui faire partie de notre passé. Non plus de notre présent. Ce ne sont pas des choses que nous devons pratiquer aujourd'hui, mais qui sont censées être passées. Mais en étant honnête, en étant aujourd'hui, en faisant vraiment un point, quel est l'état de tes pensées? Est-ce que tu cours encore vers le mal? Est-ce que tu cours encore vers des pensées égoïstes? Est-ce que tu cours encore en obéissant à tes pensées mauvaises? Alors que Dieu nous demande vraiment en fait de pratiquer sa parole. On se dit en chrétien, on se dit enfant de Dieu. Et dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Ça veut dire que dans ton cœur, là où siègent vraiment en fait toutes tes pensées, là où est tes émotions, dans ton âme, c'est que le Seigneur doit vraiment prendre place dans tous les compartiments de ta vie. Dans tous les compartiments de ta vie, en fait, Dieu doit habiter chez toi, chez lui. Ça veut dire que lorsque le Seigneur te demande de pardonner, tu le fais. Tu ne regardes plus à tes intérêts, tu ne regardes plus à toi, tu ne regardes plus à ce qui a été fait. Le Seigneur te demande de pardonner, tu pardonnes. Parce que tu as dit, Seigneur, je t'aime, je veux t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées. Lorsque le Seigneur te demande de pratiquer le bien autour de toi, tu arrêtes de penser à toi, à ta famille, à tes enfants, à ton mari, mais tu répands le bien autour de toi, tes frères et sœurs. Lorsque tu te rends compte que, par exemple, toi, tu as assez et que celui qui est à côté de toi n'a pas, tu prends et tu vas donner et tu pratiques le bien parce que c'est ce que le Seigneur nous recommande de faire. C'est vraiment, en fait, l'état de notre cœur. Loin de tout faux semblant, loin de tout activisme. C'est accepter de mourir à soi. C'est accepter de renoncer à soi-même. C'est ne plus se conformer à ce monde, mais tout simplement décider d'obéir à Dieu et à Dieu seul. Dieu recherche vraiment un cœur qui se donne tout entier à lui. Dieu vraiment recherche un cœur qui se donne entièrement à lui. Donc, quel est l'état de ton cœur aujourd'hui, bien-aimé? Loin vraiment, en fait, ce que nous devons observer, c'est un cœur loin de toute convoitise, loin de tout besoin de réaliser en fait ses intérêts personnels. C'est vraiment un besoin d'être entièrement à Dieu. Quand Dieu parle de David, il parle de l'homme selon son cœur. Il parle de l'homme selon son cœur. Lorsque Dieu demande à Samuel d'aller oindre le futur roi d'Israël, il arrive chez Isaïe et il voit un de ses fils, Eliab. Et Samuel, donc le prophète, se dit en son cœur, c'est sûrement lui que le Seigneur a choisi. Mais le Seigneur en fait répond, il dit, cet homme est beau et grand. Mais ne fais pas attention à cela. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas comme les êtres humains.
Les gens font attention à ceux qui se voient, mais moi, je regarde le fond du cœur. Waouh! Mais moi, je regarde le fond du cœur. Lorsque David a eu l'opportunité vraiment d'en finir avec Saül, il se retrouve en fait dans la grotte et Saül vraiment qui l'a persécuté, Saül qui l'a fait rechercher, qui voulait le faire mourir. Et lorsque Saül se tient en fait finalement à la merci de David, David dit: oh, que le Seigneur me préserve de porter la main sur mon maître qui a reçu l'onction du Seigneur. C'est juste waouh. Lorsque je lisais en fait ce passage, je disais mais waouh. Ça veut dire que David avait un cœur parfait devant Dieu, un cœur qui plaisait à Dieu, loin de ce qu'on peut dire de faille peut-être dans le caractère. Il avait un cœur qui plaisait à Dieu. Il avait un cœur que Dieu avait approuvé. Il dit: ce n'est pas Eliab que j'ai choisi. Il est beau, il est grand. Ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle d'un cœur qui est tout entier à moi. Je parle d'un cœur qui me plaît. Un cœur qui me plaît. Et Dieu dit: voici l'homme selon mon cœur. Voici l'homme selon mon cœur. Vraiment qu'il en soit pour nous bien-aimés au refuge, qu'il en soit vraiment pour toi et moi. L'homme selon mon cœur, ça veut dire loin de toute passion humaine, loin de se conformer à ce siècle présent, loin d'être égoïste, centré sur soi, loin de réaliser ses mauvaises pensées, loin de toutes ces passions négatives-là. Loin de toutes ces passions négatives-là, c'est vraiment un cœur tout entier à Dieu, un cœur qui veut plaire à Dieu. Un cœur qui veut plaire à Dieu. Donc parce que le Seigneur en fait nous dit que le premier et le plus grand commandement, c'est: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ça veut dire en fait qu'à ce moment-là, la seule chose qui devient importante pour Dieu, ce n'est pas le paraître. Ce n'est pas ce que tu montres à l'extérieur. Ce n'est pas ce que tu montres à l'église. Ce n'est pas ce que tu veux faire voir en fait à l'extérieur. Mais c'est au-dedans de toi. Au-dedans de toi. Et pour nous, bien-aimés, la seule chose qui doit devenir importante pour nous, c'est vraiment en fait de se détacher de tout ce qui est égoïsme, de se détacher de tout ce qui pouvait t'emmener à regarder à tes intérêts, de réaliser ce que ton cœur veut réaliser, de réaliser ce que vraiment tes intérêts veulent t'emmener à réaliser. Mais désormais, parce que tu as un cœur qui bouillonne pour Dieu, désormais tu n'as besoin que d'une seule chose, c'est te laisser transformer dans ton système de pensée. C'est de te laisser renouveler dans ton système de pensée, dans ta manière de penser, dans ta manière de désormais de voir les choses. Vraiment dans notre désir de plaire à Dieu, dans notre désir de nous donner tout entier à Dieu. Vraiment, nous devons en fait tout simplement décider de pratiquer la parole, de rester dans la parole, de ruminer la parole, de laisser la parole nous transformer de l'intérieur. Si seulement, bien-aimé, tu te retrouves dans toutes ces choses qu'on a citées, que ce soit la colère, la méchanceté, la jalousie, la haine, dans toutes ces choses en fait négatives, que tu pratiques, que tu admets encore à l'intérieur de toi. Bien-aimé, la parole a la capacité de transformer cela. La capacité en fait de changer les choses. Alors c'est à toi du coup de prendre la parole. Tu prends la parole, tu la médites. Tu prends la parole et tu recherches à l'opposé de ce qui est au-dedans de toi. Si c'est la colère, tu vas chercher dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit au sujet de la colère? Tu vas chercher dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport au pardon? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport au fait d'être égoïste? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à l'orgueil? Et vraiment, tu recherches juste parce que au fond de toi, tu as besoin de plaire à Dieu. Juste parce qu'au fond de ton cœur, tu as besoin d'être tout entier à Dieu. Alors tu vas dans la parole, tu recherches. Et à ce moment-là, tu ne vis plus une vie selon tes émotions, selon toi, selon ce que tu veux réaliser. Tu ne vis plus une vie à l'écart de ce que Dieu veut pour toi, mais tu vis une vie plongée dans la parole. Tu marches selon la parole, tu agis selon ce que la parole te demande de faire. C'est vraiment ça en fait. Un cœur qui est tout entier à Dieu. Un cœur passionné, un cœur qui veut se laisser transformer. Qui veut se laisser transformer dans son intelligence, dans son système de pensée, dans son état d'esprit.
dans son état d'esprit. C'est vrai que c'est pas forcément évident parce qu'on peut se dire, mais moi j'ai été éduqué comme ça, ou bien je n'ai pas connu ça, je n'ai pas connu l'amour, je n'ai pas connu le pardon. Ce n'est pas grave. La parole de Dieu nous a été donnée, bien-aimés. La parole de Dieu nous a été donnée. C'est à nous maintenant de lâcher prise sur ce qu'on considérait, sur ce qu'on retenait au-dedans de nous, que ce soit le manque de pardon, que ce soit toujours en fait le fait de rester buté sur ce qu'on dit, sur ce qu'on pense. Laissons-nous, soyons malléables et laissons-nous transformer. Laissons-nous transformer par la parole de Dieu. Laissons-nous renouveler dans notre intelligence. Nous ne connaissons pas tout. Nous n'avons pas la science infuse, mais la parole de Dieu est là pour nous apporter, pour nous emmener dans toute la vérité, pour nous emmener, pour nous éclairer là où il y a une zone d'ombre, pour nous emmener des ténèbres à la lumière. C'est vraiment à nous en fait d'accepter, vraiment à nous de laisser, donc il y a un lâcher prise, de laisser la parole de Dieu nous éclairer, nous transformer, nous libérer de l'intérieur. Nous libérer de l'intérieur. C'est vraiment en fait, notre responsabilité c'est de se dire, Seigneur, je veux te plaire. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je me laisse transformer. Bien-aimé, laisse-toi transformer par la parole. Laisse-toi transformer. Ne reste pas buté. Ne reste pas focalisé sur ce que tu as appris, sur ce que tu veux, ne reste pas focalisé sur les pensées de ton cœur. Laisse la parole de Dieu te répandre la vie de Dieu au-dedans de toi. Amen. Alléluia. Laisse la parole de Dieu répandre la vie de Dieu qu'elle contient au-dedans de toi. Et c'est à ce moment-là, en fait, que tu auras comme un éclaircissement. La parole de Dieu, en fait, est esprit et vie. Lorsque tu la proclames devant une quelconque manière de faire que tu as envie de changer, elle change, elle te transforme, elle t'amène à comprendre les choses, pas selon toi, pas selon tes émotions, pas selon ton passé, pas selon tes blessures, mais selon ce que Dieu veut que tu comprennes, selon ce que Dieu veut que tu fasses. Alléluia. Vraiment, nous bénissons, vraiment, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour cette parole qui nous emmène vraiment en fait à mourir à soi, accepter de renoncer à nous-mêmes et de se conformer entièrement à ce que Dieu veut que nous fassions. C'est vraiment un cœur, pas que nous soyons dans une activité, pas que nous soyons comme dans une religion. Il ne s'agit pas de religion, il s'agit d'un cœur qui en fait c'est vraiment comme une terre qui accepte la semence. Pas qu'il y ait des ronces, pas qu'il y ait des pierres au-dessus pour étouffer, pour empêcher la semence de rentrer. Non, nous devons être comme un sol qui a été défriché. Nous enlevons toutes ces choses en disant, Seigneur, je veux repartir sur de nouvelles bases avec toi. Je veux repartir sur de nouvelles bases parce que je pensais savoir, mais en vérité, je ne sais pas. Je pensais tout maîtriser, mais en fait, Seigneur, je ne maîtrise rien du tout. Je pensais tout comprendre, mais en fait, Seigneur, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. J'ai besoin de me laisser transformer par ta parole. Vraiment, c'est ce que nous devons faire. C'est ce qu'un cœur qui veut être tout entier à Dieu doit faire. Se laisser transformer, laisser passer toutes ces anciennes manières de faire, de comprendre et accepter que la parole nous change de l'intérieur. Repartir sur de nouvelles bases. Repartir sur de nouvelles bases. Vraiment, nous allons élever nos voix. Père, nous te disons merci, nous te bénissons, Seigneur, pour cette parole qui nous fait du bien. Tu nous permets, Seigneur, de déconstruire tout ce que nous avions, Seigneur, comme fondement. Seigneur, qui était basé sur nos intérêts personnels, qui était basé, Seigneur, sur notre chair, qui était basé sur notre égoïsme, qui était basé, Seigneur, sur notre volonté personnelle, sur notre désir, Seigneur, charnel, sur nos pensées, Seigneur, qui étaient axées sur le mal, qui étaient axées sur nos intérêts personnels, qui étaient axées sur notre propre volonté. Nous te demandons pardon, Seigneur, parce que nous avons tenu, Seigneur, dans ces choses négatives, dans ces choses, Seigneur, ô Dieu, que tu avais déjà, Seigneur, crucifié à la croix. Nous avons entretenu toutes ces choses au-dedans de nous, alors, Seigneur, qu'elles étaient nulles et non avenues. Alors que toutes ces choses, Seigneur, étaient là comme de la boue. Seigneur, et nous les avons considérées, nous les avons chéries. Nous te demandons véritablement pardon. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai chéri toutes ces choses qui, Seigneur, ô Dieu, ne valent rien. J'ai chéri, Seigneur, l'égoïsme. J'ai chéri, Seigneur, oh Dieu, ma manière de voir, ma conception des choses. J'ai chéri, Seigneur, ma volonté.
Ma volonté, Seigneur, à faire comme je voulais. Seigneur, à vivre ma vie à ma manière, à ma façon. Et je te demande pardon. Oh, je reconnais, Seigneur, que j'ai perdu du temps. Je reconnais, Seigneur, que je me suis entêtée dans quelque chose qui ne valait pas la peine. Dans quelque chose qui était, Seigneur, comme de la boue. Et aujourd'hui, Seigneur, je te dis merci. Parce que, Seigneur, mon intelligence s'ouvre. Grâce à ta parole, je comprends, Seigneur, que j'ai besoin de lâcher prise. J'ai besoin de renoncer à moi-même. Alors, je décide, Seigneur, ce matin, je renonce à moi-même. Je renonce à toutes ces choses anciennes. Parce que maintenant, j'ai besoin, à cause de l'excellence, Seigneur, de la connaissance de Jésus, j'ai besoin, Seigneur, de lâcher toutes ces choses et de courir dans ta parole, afin que ta parole renouvelle davantage mon système de pensée. Afin que ta parole, Seigneur, davantage m'apprenne, m'enseigne, Seigneur, à comment me comporter, à comment parler, à comment penser. Oh, béni sois-tu, Seigneur, parce que ta parole qui est esprit et vie m'emmène, Seigneur, à avoir un nouveau comportement. Une nouvelle manière de faire. Désormais, Seigneur, oh Dieu, toutes ces choses qui me qualifiaient, Seigneur, oh Dieu, qui m'emmenaient vers le bas, Seigneur, ne sont plus en moi. Parce que je te veux, toi, Seigneur. Parce que je veux t'aimer, Seigneur, de tout mon cœur. Je veux t'aimer de toute mon âme. Je veux t'aimer de toutes mes pensées, de toute ma force. Voilà mon désir, Seigneur. Voilà ma quête. Voilà, Seigneur, mon soupir. Je veux t'aimer, Seigneur, toi et toi seul. Que mon être tout entier, Seigneur, soit à toi. Que mon cœur, Seigneur, soit à toi tout entier. Parce que tu recherches un cœur. Tu dis, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui, Seigneur, jaillit les sources de la vie. Alors je garde mon cœur et je te le donne. Je te l'offre, Seigneur, à toi, mon bien-aimé, à toi, l'amour de ma vie. Je ne veux plus, Seigneur, entretenir de mauvaises paroles, de mauvaises pensées. Je ne veux plus entretenir, Seigneur, de mauvais grains. Et je te dis merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous emmènes à l'essentiel. Oh, merci Père, parce que tu nous emmènes, Seigneur, à regarder à l'état de notre cœur. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui tu me donnes la responsabilité de renverser toute hauteur, Seigneur, qui s'élève contre la connaissance et l'obéissance à ta parole. Je déclare dès maintenant que je suis entièrement soumis à toi. Je suis entièrement soumis à toi. Je renonce à toute pensée égoïste tournée vers moi, tout désir mauvais au fond de mon cœur au nom de Jésus. Merci Père, parce que c'est toi qui m'as délivré de la puissance des ténèbres et qui m'as transporté dans le royaume du Fils de ton amour. Désormais, je vis pour toi. Je te donne mon cœur tout entier et c'est à toi que je veux plaire. Je prends plaisir en toi, je pratique tes œuvres. Je suis, Seigneur, en phase avec ta parole. Je suis en phase avec ce que tu recommandes de faire. Merci Père parce que je bénis ceux qui me maudissent. Je fais du bien à ceux qui me haïssent. Je prie pour ceux qui me maltraitent et me persécutent. Merci Père parce que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit maintenant l'objet de mes pensées au nom de Jésus. Oh, merci Père, parce que je suis entièrement soumise à toi tout au long de cette journée. Je suis entièrement, Seigneur, sous ta houlette. C'est toi qui me conduis et me guide. C'est toi qui m'instruis et m'enseigne. Au nom de Jésus, merci Père pour cette excellente journée que nous allons passer. Au nom de Jésus. Shalom, shalom, bien-aimés. Passons une excellente journée. Et encore une fois, veillons, faisons attention à comment est-ce que nos pensées, à où est-ce que nos pensées vont. Faisons attention à l'état de notre cœur. Tout au long de la journée, ne laissons aucune autre pensée. Ce n'est que la pensée de Dieu rentrée au-dedans de nous. Shalom, shalom.